Hag Shavuot approche à grands pas. Ce soir, on rentre dans les Shloshet Yemei Hagbala. C'est les 3 jours qui ont précédé la fête de Shavuot, le jour de Matan Torah à l'époque. Pas qu'à l'époque, aujourd'hui aussi, Bezrat Hashem, lundi matin, on reçoit la Torah. Mamash Behar Sinai. On se trouve tous lundi matin au pied de Har Sinai. Voilà la Teva, vous voyez la Teva? Voilà, ça c'est la Teva, ça c'est Har Sinai. Il y aura le Sefer Torah là-bas. Et on va lire Aseret Adibrot avec Elior qui sera avec nous, qui va nous lire la Torah. Et on va écouter Anochi Hashem Elokecha Mamash. Anachnu mekablim et Torah Mamash. Pas ki'ilou, pas commémoré, pas en souvenir, pas rien du tout. Mamash. Il faut se préparer à ça. De la même façon qu'ils se sont préparés à l'époque, comme c'est écrit une fois dans la Torah, durant 3 jours. La même chose, on a ces 3 jours de préparation qui sont dès ce soir. Vendredi, Shabbat et dimanche. On se prépare l'ikrat ma. L'ikrat, en français? À la rencontre, à l'encontre de quoi? De quoi? C'est quoi Matan Torah? C'est quoi la Torah? Le Rav Pinkus a une sikha merveilleuse. Merveilleuse qu'on va partager ensemble. Il dit comme ça. Écoutez comme c'est beau, comme c'est beau, comme c'est beau de comprendre qu'est-ce que c'est la Torah. On vit dans un monde synthétique. Ça n'existait pas tout ça avant. Aujourd'hui, avec l'évolution, alors on est dans le synthétique. À haut niveau. On peut voir des choses. On peut voir un parquet. Tu vois un parquet magnifique. Tu touches, c'est du plastique. Des meubles, et ainsi de suite. Oui, je ne vais pas vous faire tous les détails. Tout est synthétique, ça a l'air d'être tellement vrai, mais c'est faux. C'est faux. Même dans l'alimentation, il y a du synthétique. On peut te faire une pomme, mais c'est synthétique. Tu goûtes, il y a le goût d'une pomme. Il y a des arômes. Arômes, goût, pomme. Colorant, couleur, pomme. Pas couleur pomme, couleur jaune, couleur vert. Synthétique. Comment on peut savoir si, on va prendre l'exemple d'une pomme ou d'un jus de pomme. Si, d'une pomme plutôt, c'est du vrai ou c'est du synthétique? Pas plastique, je parle. On peut manger. Aujourd'hui, ils font tout synthétique. Alors, il y a 2 manières, il dit le Rav. Première manière, tu prends la graine de cette pomme. Dans la pomme synthétique, ils t'ont mis des graines aussi synthétiques. Et tu la plantes. Il va sortir quelque chose, rien du tout. Tu prends la pomme, la réelle, la vraie, tu plantes, il te sort un pommier et même un verger de pommes. Deuxième manière, plus courte, plus simple. Quelqu'un qui va manger, il va manger que du synthétique. Il boit du jus de pomme, mais il n'y a pas de pomme dedans. Du jus d'orange, il n'y a pas d'orange dedans. Il y a juste la photo sur la bouteille. Mais dedans, il n'y a rien. Il va manger toutes sortes d'aliments, tout du synthétique, artificiel. Arôme artificiel, couleur artificielle, goût artificiel, tout artificiel. Au bout de 2 semaines, il va atterrir chez le docteur. On va lui faire des prises de sang, on va l'envoyer à l'hôpital. Il dit, monsieur, il vous manque tout. Il n'y a rien, vous n'avez plus rien dans le corps. Vous n'avez rien mangé de naturel. Toute la vitalité est dans le naturel. Dans le synthétique, il n'y a pas de vie. Il y a tout, a priori. C'est beau, c'est bon, c'est pas cher, c'est beaucoup moins cher.
Mais c'est mort. Il n'y a pas de vie. On ne peut pas vivre avec. Il y a aussi, dans le judaïsme, le juif synthétique. Un homme, il peut vivre 70 ans. Torah, sans Torah. Ou l'étude de la Torah d'une certaine façon. Mitzvot, il va faire ses mitzvot, il va faire Shabbat, il va manger kasher, il va faire ses tfilot. 70 ans. Il a vécu un judaïsme synthétique. Il n'a pas de neshama. Il n'a pas de neshama. Chazal nous dit dans Pirkei Avot, Al Shlosha Dvarim Ha'olam Omed. Écoutez ce nouveau pirouge de la Mishnah. Al Shlosha Dvarim Ha'olam Omed. À la Torah, à la Avoda, à la Gmilut Chasadim. Ces trois choses-là sont la neshama de toutes les mitzvot. Sont la neshama du judaïsme. Al Shlosha Dvarim Ha'olam Omed, toute la terre. Avec tout ce qu'elle comporte. Avec toutes les mitzvot. Avec le kiyum de la Torah. Tiens, sur Torah, Avoda c'est Tfila, et Gmilut Chasadim. Comme dit le Mesilat Yesharim, mais là on va commencer un peu à comprendre. Je suis le Malach du Rav. Mesilat Yesharim nous dit quelque chose comme ça. Sur la Gemara connue, que Hazal nous dit Barati Yetzerara, Barati lo Torah, Tvalin. Hachem il dit j'ai créé le Yetzerara, je suis le fabricant. Je suis le fabricant du Yetzerara. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a créé, le Yetzerara. Celui qui nous dérange tellement, qui nous fait tellement souffrir, qui nous fait tellement de balles, celui qu'on essaie de combattre toute la vie. C'est Hachem qui l'a créé. Et Hachem qui a créé le Yetzerara, il nous dit Barati lo Torah tevalin. Tevalin, ça veut dire un remède. La Torah, c'est le remède contre lui. Et là, il y a les paroles du Mesilat Yesharim. Mesilat Yesharim, il nous dit comme ça. Le Mesilat Yesharim nous dit comme ça. Veine pashutu. She'im abore lo bara le makazu ella refuazu. Si Hachem n'a créé comme remède à cette maka, à cette maladie, à ce problème qui est le Yetzerara, uniquement ce remède-là qui est la Torah, I efshar b'shum panim va'ofen she'irape ha'adam mizot hamaka bilti zot harefua. Il est impossible de guérir de cette maladie sans ce médicament, sans ce remède. C'est impossible. Comme ça dit le Mesilat Yesharim. Comme ça Chazal nous dit, Barati Yetzerara, comme ça c'est Hachem qui dit, Barati Yetzerara, Barati lo Torah tvali. C'est-à-dire, quelqu'un a des ta'avot. Il a des ta'avot. Vous savez c'est quoi des ta'avot? Il y a quelqu'un ici qui en a ou il n'y a que moi? Il y a des ta'avot. Ta'avot, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il y a des ta'avot. C'est quoi des ta'avot? C'est des envies. La course après les plaisirs. La plus accessible, c'est la ta'ava de la nourriture. Un peu moins accessible, c'est l'argent. Arayot. Mais b'kitzur ta'avot, shmirat ha'einayim, shmirat ze. Ta'avot, un homme il a des ta'avot. Il a des ta'avot. Et puis il se dit, Daï, jusqu'à quand? Jusqu'à quand je vais... C'est assourd. C'est assourd. Jusqu'à quand je vais pas faire attention à mes yeux? Jusqu'à quand je vais manger ce que j'ai envie? Jusqu'à quand je vais me laisser aller dans tous les plaisirs et les désirs? Et envie de faire ça, et passer d'une chose à une autre. Et quand il a fini avec une chose, il commence avec l'autre. Admataï. Hier, vous avez écouté un chiot sur l'état de votre entendu. Combien ça empêche? Ça empêche l'étude de la Torah, ça empêche d'avoir du goût. Les plaisirs qui nous volent les plaisirs, comme ça on a appelé le chiot. C'est des plaisirs, ils nous volent le plaisir. Les plaisirs qui nous volent le plaisir de la Torah. Ces plaisirs-là, ils nous volent le plaisir de la Torah. T'as un problème. Il se dit, Daï, ça y est, je me prends en main. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à réfléchir. Combien à Kol Hevel Varik? Il va dire Kohelet. Hevel
Hevel, 7 havalim. Hevel, ça veut dire vanité. Vanité, tout est que vanité, vanité, havalim, akol havel. Bekitsur, tout est hevel. Tout le livre Kohelet, hevel. Il va dire, mais c'est débile. Qu'est-ce que c'est regarder des choses interdites? Qu'est-ce que c'est? Mais ça rime à rien, ça m'apporte rien. Et il médite, et il se fait du moussard, et il dit, mais comment? Combien c'est ridicule? Il fait toute une thèse philosophique même. Combien c'est ridicule? Il a fini sa thèse philosophique, et voilà que la Ta'ava, elle reste. C'est le même. Peut-être ce jour-là ou l'heure qui a suivi, il a fait attention, mais de suite après, ça reste le même. Et il retombe dans la même chose. Et il est exactement le même personnage qu'il a été une heure avant. La même chose. Comme les plus grands philosophes, qui ont écrit de très belles thèses, quand même. Le plus grand des philosophes, on connaît. On sait très bien ce qu'il a fait. La Ta'ava ne peut se résoudre que par le Limoud Torah. Barati Yetzerara, Barati lo Torah Tvalim. De quelle manière un homme il peut être serein avec lui-même et se débarrasser de tout ce qui le dérange, de tout ce qui l'empêche de vouloir faire ce qu'il veut vraiment faire comme chaque juif. C'est les Ta'avot. Comment il se débarrasse de ça? Uniquement avec l'étude de la Torah. Toutes les thèses ne serviront à rien. Car la Torah, c'est la neshama de l'homme. La colère. Un homme, il a la colère. Il est coléreux. Et à chaque fois, il se met en colère. Et à chaque fois, il s'énerve. Et à chaque fois, il dit des mots qu'il regrette après. Toujours après la colère, quand un homme se calme, il se remet en colère. Pourquoi il se remet en colère? Pourquoi il s'est mis en colère? C'est toujours comme ça. Jusqu'à quand je vais vexer, je vais dire des mots qui sont pas corrects, à plus forte raison faire des actions qui sont pas correctes. La colère. Et il réfléchit, il dit combien c'est grave la colère, combien ça suffit, combien ça fait de dégâts, combien. Et il se remet en colère. Une semaine après, la même chose, parfois pire encore. Donc comment on s'en sort? Barati lo yetzara batirati lo Torah, rak Torah, Torah Tvalin. La Torah, c'est le nefesh de la Yahadut. C'est la neshama du judaïsme. Ça va encore plus loin. Beaucoup plus loin. Ici, il nous fait remarquer, le Rav Pinkus Salam Shalom, que le Mesilat Yesharim, en vérité, il dit un très grand chidouche. Je vous dis ce qu'il dit. Quelqu'un qui penserait éviter, changer, s'améliorer, combattre le Yetzer Hara sans la Torah, par d'autres moyens. Et Noé la Torah, il fait une erreur. Cette erreur-là, il ne la verra pas de son vivant. Il la verra à la fin, le jour de la mort. Le Yetzer Hara est très fort dans l'homme. Sans même la prise de conscience de l'homme, sans même que l'homme fasse attention, il ne fait même pas attention combien ça fait peur ce qui est écrit ici. Le Yetzer Hara olech ou mitgaber bo, il va en se renforçant, il prend prise doucement, et l'homme ne sent rien. Non seulement il sent rien, mais il sent que tout va bien. Il sent qu'il est tzaddik. Vesholet alam has veshalom, il le domine, et là, nous dit le Rav que le Mesilat Yesharim nous dit un chidouch là-dessous. Que non seulement un homme ne fait pas attention, mais en plus, l'homme a le sentiment de réussir, de s'en sortir. Il va penser que sa mitzvah de matzah qu'il a fait à Pessah, c'est la mitzvah de matzah, il a fait la mitzvah. Que son Shabbat, c'est un Shabbat. Que ses tfilotes, c'est des tfilotes. Que son judaïsme, c'est un judaïsme, sans étudier la Torah. On parle sans étudier la Torah. Il n'étudie pas la Torah. Il fait les mitzvot, mais il n'étudie pas la Torah. Un juif synthétique. Artificiel. Il n'y a pas de vie. Quand est-ce qu'il se rendra compte de son erreur?
un peu dur ce qu'il y a écrit, mais c'est écrit. Le jour de la mort. Tous les Nevi'im et les Avot HaKadoshim, Moshe Rabbeinu, sont morts mitat neshika. Mitat neshika, un bisou. Kadosh Baruch Hu, il vient et il fait un bisou. Mamash, neshika, c'est mamash, à tel point que dans Myriam, c'est pas écrit qu'elle est morte comme ça, pour pas dire quelque chose de pas... Bisou, Myriam, ça se fait pas. Ça veut dire que c'est un bisou mamash. Sinon, c'est juste. Mais c'est quoi cette mitat neshika? C'est le gilouï de la shrina. Le jour de la mort du tzaddik, la shrina se dévoile à lui. Et là, la neshama, bisou, c'est un se colle avec l'autre. Comme ça, la neshama, bisou avec Hachem. Tac. Mais c'est yofi. Ça, c'est les tzaddikim. C'est yofi, ça. À ce juif synthétique, Pisken, il a fait les mitzvot. Aval, quand on lui dit un shiur, non, il n'a pas étudié la Torah. Mais Kitsour, il n'a pas étudié la Torah. Il ne s'est pas assis étudier la Torah. À son niveau, peu importe. Étudier la Torah. Si c'est du Chumash, si c'est des drashot, des rabbanim, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas étudier, mais qui sont assis à Moussaïof. Ceux qui connaissent Moussaïof, c'est un centre de Torah là-bas, de Tfila, de Torah. Et là-bas, il y a des drashot sans arrêt, des grands rabbanim vont là-bas. Et tu as tous les juifs du quartier de Géoula, de Yerushalayim, même dans dehors de Yerushalayim, qui après leur journée de travail, ils ne rentrent pas à la maison. À 6h, 7h du soir, ils vont à Moussaïof. Tu les vois là-bas, la moitié ils dorment, la moitié ils écoutent, la moitié ils boivent des thés, des cafés, mais ils vont à Moussaïof. Ils vont à un shiur de Torah. Ils ne savent pas étudier, ils ne savent rien du tout. Mais ils entendent des shiurim de Torah. Parmi eux, il y en a qui savent plus que des avrichim. Pourquoi? Parce qu'ils sont sérieux, et ils vont à beaucoup de shiurim, ils entendent énormément de choses. Ils sont très très forts dans les psukim, dans les gemarot, sans étudier les gemarot, dans les halachot. Ils sont baki dans les shitot des poskim, de tel rab, de tel rab. Pourquoi? Des années, ils entendent des shiur de Torah. Rien qu'entendre une vie de Torah. Aval le Yehudi qui n'étudie pas la Torah, il n'est pas mechoubar, il n'est pas attaché à la Torah. Il fait ses mitzvot, il fait ses matzot. Le jour de sa ptira, il attend la neshika. Où il est le bisou? Voilà, j'ai fait toutes les mitzvot. Aval, on ne fait pas de bisou à quelqu'un qui est mort. À un synthétique, on ne fait pas de bisou. On fait un bisou à quelqu'un qui vit. Même Yosef, quand il est venu, il a embrassé son père quand il est mort. Yaakov. On croyait qu'il est mort. Aval Yaakov Avinu, l'omet. On ne fait pas un bisou à un mort. On fait un bisou à un vivant. Et qui c'est qui est appelé vivant le jour de la mort? Celui qui a une vie de Torah. Celui qui a étudié la Torah. Car la Torah, c'est la neshama de la Yahadut. C'est la neshama des mitzvot, la Torah. C'est la neshama du juif, c'est la neshama du judaïsme entier, de toutes les 612 mitzvot. La neshama des mitzvot, c'est la Torah. Al-Shlosha Dvarim Ha'olam Omed à la Torah, et bientôt on va parler aussi de la Tfila et de la Avoda. De la Avoda et des Milut Hasadim. La Torah, c'est la neshama des mitzvot. Velachen, on peut rajouter, ça c'est pas écrit, que la Gemara nous dit, les femmes, par quel mérite vont-elles se lever à Triyat HaMetim? Par quel mérite les femmes vont se lever à Triyat HaMetim? Par quel mérite? J'ai pas compris. Sarah, Rivka, Léa, il leur manque des mérites. La Gemara parle de toutes les femmes du monde, même les plus grandes tzadikot, qui font toute leur vie des mitzvot, toute leur vie. Comment par quel mérite? C'est-à-dire quoi par quel mérite? D'après ce qu'on explique maintenant, c'est clair. Parce que les mitzvot, sans Torah, c'est synthétique. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de neshama. C'est comme un corps sans neshama. Les mitzvot sont le corps, la Torah c'est la neshama. Alors tu peux faire toutes les mitzvot, mais une graine de pomme synthétique, elle ne peut pas engendrer la vie, elle ne peut pas donner de fruits. Toutes les mitzvot, c'est une gemara. Comme ça, le Rav, il m'a fait réfléchir. C'est une gemara de Fourachet. Nashim b'may zachian. Il y a des femmes qui font des mitzvot 100 fois mieux que les hommes. Sarah, elle était grande en névoie plus qu'Avraham Avinu. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Plus qu'Avraham Avinu. Aval Sarah, elle n'a pas de mitzvot Talmud Torah.
Sarah n'a pas de neshama. Neshama des mitzvot. Elle n'en a pas. Comment une femme se lève à Triat HaMetim? Car se lever à Triat HaMetim, c'est la vie après la vie. Et ça n'existe pas dans les mitzvot. La Torah, c'est le seul moyen de se lever à Triat HaMetim. Alors, la demande. Alors, la femme, elle n'a pas de Torah, comment elle fait? On va répondre, elle a une part dans la Torah, c'est le seul moyen qu'elle a trouvé pour lui permettre de se lever à Triat HaMetim. Elle aide son mari à étudier, elle entraîne ses enfants à étudier, c'est la part qu'elle a dans l'Imoud Torah. Sans ça, il n'y a pas de Triat HaMetim. Ah, l'Imoud Torah, c'est ça qui donne la vie après la vie. Il n'y a que l'Imoud Torah. Et on peut comprendre que c'est ça qui donne la vie durant la vie. On est appelé vivant que si on étudie la Torah. Il raconte plus loin qu'un Rav lui a dit que quelqu'un, au moment où il n'étudie pas la Torah, il s'appelle Mefarkes. Mefarkes, c'est quoi Mefarkes? Je ne sais pas comment on dit en français Mefarkes, c'est pas agonisant. Mefarkes, c'est comme une bête. Vous avez vu la shrita du mouton? Vous vous rappelez? Non? Dommage, celui qui n'a pas vu. Hein, vous vous rappelez? On a fait la shrita, je passe les détails, il est mort. Il est mort. Hein? Il vibre. Il s'est levé. Mais il vibre. Il s'est levé. J'ai vu plusieurs shritotes comme ça. Des vaches, des veaux. La shrita, presque il n'y a plus de tête. Il n'y a plus de tête. Il se lève. Il marche. Il est mort. Si jamais on fait, on cache l'endroit de la shrita comme ça, on fait un montage vidéo, tu caches l'endroit de la shrita, on ne voit pas qu'il y a la shrita, et tu le filmes comme ça à ce moment-là, tu fais un montage, tu caches là-bas, qu'est-ce que tu vois? Un veau vivant, il marche. On te dit, ce veau-là, il est mort. Il est mort, c'est toi qui es mort. Qu'est-ce qu'il est mort? Il marche. Où il est mort? Il est mort. Ça s'appelle pirkous. Comment vous appelez ça en français? Comme vous voulez. Pirkous, mefarkes. C'est-à-dire qu'après, un juif qui n'étudie pas la Torah, il est mefarkes. Resha'im, behayem, kruim, metim. C'est Hazal qui dit ça. Tzadikim, bemitatam, kruim, haim. Les tzadikim, quand ils sont morts, ils sont appelés vivants. Car la Torah, c'est la neshama. C'est elle qui donne Hayat HaMetim, il est encore vivant. Yaakov Avinu l'omet. Aval le Racha, il est vivant. Hazal, il vient de dire, non, tu crois qu'il est vivant. C'est comment tu crois? Qu'est-ce que tu me racontes? Shalom, il est vivant, il complète Minyan, il est vivant, il est là, Tu crois qu'il est vivant. C'est du synthétique. Du synthétique, c'est pas vivant. C'est mitzvot, sa vie, son nom, tout. C'est du synthétique. Car la vie est la seule chose qui est appelée la vie, c'est la Torah Kedosha. Et écoutez la preuve. On a des mitzvot, sur les mitzvot, on fait des brachot. C'est pas? Oui. On fait les brachot, on a mangé la matzah à Pesach, on a dit Baruch Ata Hashem, Shekideshanu ala chilat matzah. Chaque mitzvah, elle a une bracha. Il y a des mitzvot, on fait 2 brachot, mais c'est pas une bracha sur la mitzvah, la deuxième bracha. Comme chez Hiyanu. Chez Hiyanu, c'est pas sur la mitzvah. C'est sur le fait qu'on est arrivé à cette période, à ce temps-là. Mais sur la mitzvah elle-même, il n'y a qu'une bracha. Il y a une seule mitzvah dans toute la Torah Kula, qui a 2 brachot. Sur la mitzvah. 2 brachot sur la mitzvah. Que? Sur la mitzvah. Chez Hassan Nissim, ce n'est pas sur la mitzvah d'Adlakat Nerot Hanouka. Il y a une seule mitzvah où il y a 2 brachot sur la mitzvah. Lesquelles? Laquelle? Talmud, Torah. Qu'est-ce que tu as dit, toi? Motzi, c'est Birkat HaNe'enim, c'est pas Birkat HaMitzvot. Tu fais Motzi parce que tu manges. Motzi, matzah. Motzi, c'est pas une bracha sur la mitzvah de la matzah. Matzah, c'est la mitzvah. Torah, 2 brachot. Cher Kiddeshanu b'mitzvotav etzivanu
Al divrei Torah, la asok batorah, c'est une bracha qui est sur le limud à Torah. Pitom une autre bracha. Baruch ata Hashem, asher bahar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato, baruch ata Hashem noten haTorah. Ma kesha. C'est quoi cette bracha là? Pourquoi quand on a mangé la matzah, on n'a pas fait alachilat matzah? Et une deuxième bracha, asher bahar banu mikol ha'amim, ve'otzianu mimitzrayim, venatan lanu et ha'matzah. Faire asher bahar banu dans la matzah, tu peux faire, c'est la même chose. Pourquoi tu dis sur la Torah, asher bahar banu, venatan lanu et torato? Asher bahar banu, venatan lanu et matzato. Ça rime, mais on n'est pas obligé de dire de matzato. Emet? Et là, c'est ça le Inyan. Comme on a dit. Dans le Limud Torah, il y a deux parties. Il y a deux parties dans le Limud Torah. Il y a, première partie, le Limud Torah. Asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'Torah, b'divrei Torah. Oh, al divrei Torah, nous on dit. C'est quoi cette mitzvah? Chaque instant de libre, étudier la Torah. Chaque instant de libre, chaque juif, pas qu'un Bahou, Yeshiva, ou un Avrer, ou un Haredi, ou un ce que tu veux. Chaque juif au monde a une obligation d'étudier la Torah. Quand? Chaque instant de libre. Comme ça, c'est une halakha dans le Shulchan Aruch. Pas dans la halachot d'Avrechim. C'est la halakha de Talmud Torah pour tout Am Israël. S'il ne peut pas, il n'a pas, il est obligé de libérer un temps. Il est obligé de libérer un temps pour étudier la Torah. C'est pas obligé que ce soit beaucoup de temps, s'il n'a pas de temps. S'il doit travailler Yomam Valayla Misken. Aval, il est obligé de libérer un temps pour étudier la Torah. Ça, c'est la mitzvah de Talmud Torah. Cette mitzvah-là, entre parenthèses, il dit quelque chose d'important. Comment on peut l'accomplir, Bémet? C'est très dur d'étudier la Torah à chaque instant. C'est très dur. On est d'accord? Hein? On va venir à l'Yeshiva le matin. On voit à quelle heure on arrive. C'est très dur. On n'a pas envie. Au Tioul, on arrive avant l'heure. Parce qu'on a envie. Au Seder, on arrive. Avant, on arrivait après l'heure parce qu'il n'y avait pas les knassot. Aujourd'hui, on arrive à l'heure parce qu'il y a les knassot. Mais c'est très dur. Très dur. Il ratsonne qu'on arrête avec ces knassot-là. Il ratsonne. Taille. Puis j'avais un pile-poule, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Qu'est-ce qu'on fait ça? Alors l'autre, ça, ils ont commencé à me faire des solutions. Là. Les falafels, Je trouvais la meilleure solution, on fait rien. C'est knas, mais c'est pas un brasse, c'est knas. Tof. Pour l'instant. Comment on arrive à un niveau pareil d'étudier la Torah à chaque instant? Il dit c'est comme manger une pomme. Là aussi, deux manières. Je coupe une demi-pomme. C'est bon une pomme. Vadaï, c'est très bon une pomme. Il y a des pommes qui sont très très bonnes. Il y a des pommes spéciales. On m'a dit le nom une fois. Lozachiti. Là, il est à Pink. Pink. Pink, le nom, il n'est pas caché ce nom-là. Aval, il paraît que la pomme, elle est très bonne. Lozachino. T'as vu, Mgvar? T'as vu? תגיד יש, תבין, כולם דיברו עליהם, תבין. תפוחים זה טוב, לשבת, בליל שבת יש עניין בתפוחים. חכ"ל תפוחים, בן ישחי אומר, איפה une pomme sur la table, וזה יש עניין, תבין. טוב. Alors il prend cette pink, et il coupe un morceau, un bon morceau, il le met dans la bouche, il ne sait pas comment ça se mange, il avale, comme ça le morceau. Mais je vous ai dit c'est bon, que c'est bon. Je dis mais c'est pas comme ça que ça se mange. Il faut mâcher. Mâche, mais elle est quoi? Elle est quoi? Elle est zman, mâche. Pourquoi mâche? Mâche une vache. Mais mâche, tu verras, c'est bon. Mâche. Fais comme. Attends, dans 2 secondes tu vas avaler. Avale, mâche. Pendant que tu vas mâcher, tu vas goûter comment c'est bon. Ah, Bémet, essaye. Il prend. Lui, il va avaler que va. Mais avant, il faut mâcher.
Et là, il sort tout le jus, et là, il sort tout le sucre. Et là, je dis, oh, ça c'est pink. Alors, ça va dire, mais vite, c'est pink. Alors, ça va dire, c'est pink. Aforba, va aforba de kulaba. Aforba, va aforba. Mâche ta Torah. Mâche, tilmad. Et la Torah, je suis étouffé de la Torah. J'aime pas. Ça me saoule. C'est parce que tu l'avales. Parce que tu l'étudies pas. Parce que tu prends ton CDR de 3 heures et tu t'étouffes là. Je ne te parle pas de la fin de la journée, de la fin du Zman. De la fin du Zman. Au milieu du Zman, il dit « Oh, va tioul, on ne peut plus tioul, on va mourir. » On est obligé de faire un tioul là. Pourquoi c'est pas bon? C'est pas bon, c'était pas bon le Zman. C'était pas bon le... Ouais. Paraît-il. Paraît-il que c'est bon la Torah. Comme ça c'est écrit dans les livres, mais bon, moi j'ai pas goûté encore. Tu sais pourquoi? Parce que tu mâches pas. Tilmad. Étudie. Prends la Gemara. Mâche. Travaille là. Travaille tes heures de libre. Travaille, prends-les. Mâche-les. Va au cours. Étudie. Nous, on ne va pas à des cours, nous. Nous, on étudie, nous. C'est notre travail. Ceux qui n'ont pas le temps, ceux qui n'ont pas la force, ceux qui ne savent pas étudier, va à un cours. Mais je suis fatigué. Mais si tu vas aller à un cours, tu ne voudras plus rentrer à la maison, tu ne voudras plus rentrer, tu vas voir. Tu vas attendre toute la journée ce cours. Toute la journée, tu vas l'attendre. Tu vas voir comment c'est bon la pink. Comment c'est bon la Torah. Ah ben, il faut la mâcher. Il faut la travailler. Il faut se forcer. Combien de temps? Toute la vie. Combien d'heures? 24 heures. Combien de jours? 365. Il ne faut pas s'arrêter un instant. Plus tu vas mâcher, et plus ça va être bon. Comme il raconte qu'il y a un Talmid Chacham qui lui a dit, ce Talmid Chacham là, la nuit de Shabbat, après la Seouda, on a bien mangé, on a bien chanté et tout, on va bien. Là-bas, sa famille vont tous se coucher, et lui, il ouvre une Gemara. Et il étudie la Torah toute la nuit. Toute la nuit. On lui a demandé, mais comment tu arrives à faire ça? Vendredi soir, fin de semaine, en Ek Shabbat, dormir, en Ek Shabbat. Regarde, le Rav Ovadia, il faisait ça toute sa vie. Toute sa vie, les vendredis soirs, il ne dormait pas un instant. Il étudiait toute la nuit. Mais comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Il a répondu, au début, je vais vous dire les mots qu'il a répondu. Il a dit, Bathala ya caché. Au début, c'était dur. Ahare chez Portim derech, après qu'on a ouvert une brèche, Zetaï meod. C'est très bon. C'est très bon. C'est bon. Je l'ai dit une fois, le Rav Noach Weinberg, c'est un yesod fort, ça, il faut comprendre. Il étudie, il dormait, je vous ai dit déjà plusieurs fois, il dormait 3 heures par jour. Mais 3 heures pas d'affilée. 1 heure la nuit, 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. Et il étudie la Torah tout le temps. Il y a quelqu'un qui l'a voulu le copier. Il y a son beau-frère ou un de la famille, comme ça c'est écrit là-bas dans son livre, il a voulu prendre exemple de lui. Comme nous, parfois on entend des belles histoires, on dit, bon, allez, je m'y mets, mais à la fin on tombe. Ça tient pas. Pourquoi eux ça tient et nous ça tient pas? Oui, on entend une belle... Ça y est, je fais ce céder là, ça y est, c'est fini. Et il tient à me mettre 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1 semaine, il est sûr que c'est à vie, ça y est, c'est un acquis. J'ai passé, maintenant, il a monté 10 échelons, d'un coup, il croit que ça marche. Et il voit Pitom, au bout de 2 semaines, 3 semaines, ça dépend des cas, ça dépend des choses, aussi. Ce qu'il a pris sur lui, Pitom ça descend, ou d'un coup ça descend, ou une fois il n'a pas fait, puis après c'est fini. Où est ta Kabbalah? Alors ils lui ont demandé au Rav, ils lui ont dit, comment ça se fait que je ne tiens pas? Comment ça se fait? Il dit, parce que ça ne marche pas dans ce sens-là. C'est pas avant d'avoir le goût, on fait. Ça vient tout seul une fois qu'on a le goût. Mais quand c'est bon, on n'arrête pas de manger. C'est bon. Alors c'est bon, encore, donne-moi encore. Vous avez mangé déjà un plat qui est pas très bon? Quand on a très faim? Oui? Non? À la yeshiva, il n'y a pas ça, non? Il n'y a pas ça. Non? Hein?
t'as faim, midi, il arrive midi, t'arrives là-bas, il arrive le shaliach, là-bas, il y en a qui l'attendent, ils lui font Seouché Harim à l'entrée, et ils lui chantent Yomim. Mais quand il passe, il lui touche le sac. Qu'est-ce qu'il y a dedans à midi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on va manger à midi? Et il arrive, le shaliach qui nous amène à manger, avec tout le grand kavod. Et, surprise, les boulettes, le neda, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, neda. Oh. Il n'y a pas d'argent pour aller à la tahana, il n'y a rien du tout. Alors on mange. Bon, il a mangé. Il a faim, il a mangé, il a écouté les chiours de Moussard, il faut tout manger. C'est comme ça. Alors il a mangé son assiette, on lui a servi son assiette, il a mangé. Tu veux encore? Oh, ça ira. Il se sent rassasié, il est vraiment rassasié. Regarde, il reste. Bah oui, de ça, il reste toujours. De toute façon, il n'y a personne qui manque. Ah ouais, il ne peut pas. Pourquoi? Ça y est, d'ailleurs, j'ai mangé, Behemet, il est rassasié. Zacha, les Kayem d'Ivra Rambam, un homme lo yemale et bitno. Il ne faut pas remplir son ventre. Il laisse shlish, il a laissé shlish dans le ventre, l'estomac. Il est Mekayem d'Ivra Rambam, la mehadrin. Comme ça, il fait attention à sa santé, Baruch Hashem. Il ne remplit pas son ventre. Tu sais pourquoi? Parce que c'est pas bon. Aval, si on amène quelque chose qui est bon, je ne sais pas s'il y a ici, qui est comme ça. Aval, à la maison, au Shabbat, schnitzel. Tiens, schnitzel. Ça passe. Ah ça, on amène le schnitzel. Et s'il reste, ils se sautent sur le... Ils sautent, ils prennent, ils mettent... Après, ils ne font pas qu'on voit, ils mettent dans la poche. Aïka qui est odd. Et s'il y a encore, odd, mais t'as mangé, t'es rassasié. Hier, t'as mangé la même quantité, on ne pouvait plus rien mettre dans la bouche. Ah, je veux pas. De cette chose-là, je veux pas. Aval, je te donne quelque chose qui est bon, ça passe, comme la Gemara raconte sur Rava, il était Ani, et il n'avait pas à manger, et Pourim, on lui a amené 70 plats différents, il a mangé tous les plats, et après, il a mangé l'assiette. Karkatou. Ah, des Pirouchim, qu'est-ce qu'il a mangé l'assiette, qu'est-ce que ça veut dire? Il a mangé l'assiette. Comment c'est possible? Comment il a la place? Il dit, la Gemara dit, revaha, les tafshila, bessima et revaha. Et il dit, quand c'est bon, il y a de la place. Quand c'est bon, il y a de la place. Ron, on n'a pas besoin de rayot de la Gemara. On vit ça. Quand c'est bon, il y a de la place. C'est bon, od, vers od, et encore une assiette, Jusqu'à que le corps limite. Parce qu'il est délimité, sinon après ça explose. Oui, après ça rentre, ça passe même plus. Il essaye, ça passe pas. Jusqu'à que c'est rempli jusque-là, il ne sait pas. Tarnis. Lama, Kizetaim. Lorsqu'un homme arrivera, Bezrat Hashem, au niveau où la Torah Zetaim, c'est bon la Torah. Mais il ne peut pas s'arrêter. Il ne peut pas dormir. Il ne peut pas, mais non. C'est bon. Bon, Hashem, la Torah, c'est presque la seule chose où il n'y a pas de limite dans le plaisir. Il y a le corps qui nous empêche, on est obligé de dormir, on est obligé de manger, il y a le corps qui nous empêche. Mais au niveau du plaisir de la Torah, c'est un plaisir sans limite. Sans limite. Alors, il mange. Ça, c'est la première partie de la Torah. Deuxième partie, je termine. Deuxième partie de la Torah, c'est la neshama de la mitzvah de la Torah. Asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato, que le Mishnah Berurah, il écrit des choses immenses sur cette bracha-là. La Gemara dit tellement cette bracha, elle est belle qu'on la fait aussi. On la garde, on la retient. 2 brachot sur une mitzvah. Asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Ça c'est plus la sok Torah, c'est plus al divrei Torah, c'est plus sur l'étude, c'est la vie. Bahar banu mikol ha'amim, c'est la deuxième facette de la Torah, et la facette la plus importante de la Torah, la plus principale, c'est la neshama de toutes les mitzvot. J'ai pas le temps de parler c'est pareil sur la tfila, et c'est pareil sur le Gemilut Hasadim. Il y a la neshama de la tfila, c'est magnifique ce qui est écrit ici, mais je ne veux pas vous retenir plus que ça. Gemilut Hasadim,
j'arrive pas à vous retenir. C'est même si vous voulez, j'ai du mal. Il y a à manger, peut-être vous savez déjà ce qu'il y a, peut-être dites-moi ce qu'il y a, ça vous dérange pas de vous retenir. En tout cas, il y a dans la tfila aussi, il y a les deux parties. Il y a la tfila, le texte, dire, faire la mitzvah synthétiquement. Et il y a la neshama de la tfila. Lorsqu'un homme il est en tzara, il dit le Ramban, la mitzvah de Horaïta de tfila, c'est lorsqu'un homme il a un problème et il prie Hachem. Il est connecté avec Hachem. Être connecté avec Hachem toujours. Beaucoup plus que Shacharit Mincha Yarvit. Pas comme celui qui a fini Shacharit, il a appelé J'ai tfilé Na'alenu, il est déjà dehors. Et pareil pour Mincha Yarvit. Et là, il vit cette fille-là, elle n'est pas synthétique, cette fille-là, c'est la neshama du judaïsme. Gmilut Hasadim, il prête de l'argent, il fait ça, il aide l'un, il aide l'autre. Aval, il y a la neshama du Gmilut Hasadim, qui est Malbin, Pener, c'est une vie de Hesed, c'est sourire à l'autre, sourire, être Bal Hesed. Ça, c'est des mitzvot, c'est les trois choses qui sont la neshama du judaïsme, il ne faut pas être un juif synthétique. Et pour finir, je suis obligé de vous retenir encore un peu. Il y a une différence immense qui est écrite entre les mitzvot assez et lota assez. Mitzvot lota assez, il y a une grande différence entre les mitzvot lota assez et assez. Lota assez, c'est quoi? Les mitzvot lota assez, on les connaît, on va les lire si Dieu veut. Allah veillez, bli neder, et là-bas c'est écrit quoi? Lota assez, comme ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça. Là-bas, c'est très très catalogué les mitzvot. Il y a Henek, il y a Ereg, il y a Za, il y a mitzvot sur lesquels on est chayav telle chose et telle chose. La gravité de chaque mitzvah est très bien détaillée et expliquée. On sait exactement chaque mitzvah, à quelle catégorie elle appartient. Si c'est une mitzvah où il y a un karet, si c'est un lav shesh bo maaseh, lav she'en bo maaseh, les lavim, ils sont très définis. Tandis que les aseh, ils ne sont pas définis bichlal. She'en ata yodea matan scharan shel mitzvot. Mitzvot aseh, il n'y a aucune classification. Et pourtant, il y a des mitzvot qui ont l'air très importantes, et des mitzvot qui ont l'air un peu moins importantes. Et pourtant, la Torah nous a rien expliqué comme différence dans l'importance des mitzvot. Sauf une. Laquelle? Talmud Torah. Talmud Torah, keneged kullam. La plus importante de toutes les mitzvot, c'est Talmud Torah. Les Tariag mitzvot sont composés de Shassa et de Ramah. Shassa 365, Keneged Aevarim. Ramah 245, 248, Ramah, Ken 248, c'est Keneged Agidim. Evarim, c'est les membres. Shassa, c'est les membres. Il y a une mitzvah, c'est la main, il y a une mitzvah, c'est ça, il y a une mitzvah, c'est ça. Oui, de la même façon que la main, c'est pas un pied, le pied, c'est pas une main. Alors, la mitzvah de Souka, c'est pas la mitzvah de Pessah, de Matzah. Pessah, c'est pas Sukkot, c'est pas Pessah. Chaque mitzvah n'a rien à faire, n'a rien à voir. Oui, quelqu'un qui va manger de la Matzah, mais ou d'eret, dans la Souka. La Matzah, mehadrim ila mehadrim. Lishma, akol, et il mange ça dans la Souka. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est comme si il veut regarder avec la main. Il veut sentir avec l'oreille. Mais pour sentir, il met dans l'oreille. Tu peux pas, ça n'a rien à voir. Il y a Sukkot, il y a Pessah. Rien à voir. Avec quelqu'un qui, dans la Souka, il va étudier Masechet Psahim. L'autre, il vient le voir dans la Souka. Qu'est-ce que tu dis? Psahim. Mais aucun rapport. C'est Sukkot. C'est pas Psahim. Qu'est-ce que tu dis? C'est Psahim à Sukkot. Makajim. Psahim, c'est la neshama de toutes les mitzvot. Psahim, c'est pas dépendant d'un membre. C'est la neshama de tous les membres. C'est la neshama de la main, du pied, du cœur, des yeux, des oreilles. C'est le limud à Torah. C'est la neshama de toutes les mitzvot. La Torah, c'est elle qui nous fait qu'on n'est pas des juifs synthétiques, qu'on est des juifs vivants, la netzach. Et c'est ce qu'il dit Rabbi aussi dans la Gemara, Ilule haouyoma kama yosi kabeshuka. Si ce n'était ce jour-là qui Yom Matan Torah, combien de Yossi il y a dans le chouk? Qu'est-ce qu'il veut? Ça veut dire quoi, combien il y a de Yossi dans le chouk? Je ne sais pas qu'il y a plein de Yossi dans le chouk. Et toi, tu t'appelles Rabbi aussi, parce que tu as ta Miracham, tu as suivi la Torah. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Je pense, ça c'est moi qui rajoute, que c'est ça la kavana de Rabbi aussi. Toute cette dracha-là. C'est ça la kavana de Rabbi aussi. Kama
Yossi Kabeshuka. Yossi c'est un juif ou c'est pas un juif? Yossi c'est un juif. Il n'y a pas de Yossi, c'est Yosef. Kama Yossi Kabeshuka. Dans le chouk, il y a plein de Yossi. Il y a Yossi qui vend les pommes, il y a Yossi qui fait les chaussures, il y a Yossi qui vend les voitures. Il y a bien de Yossi, ça c'est le chouk, il y a plein de Yossi. Plein de Yossi. Il y a Arbei Yossi, Rabbi Yossi. Il n'y en a pas. Il ou la Yoma. Si ce n'était ce jour-là de Shavuot, Matan Torah, là on peut s'appeler Rabbi. Et Rabbi, ça n'a rien à voir. Rabbi, c'est Chaim, Shal Torah. Rabbi, c'est le Kesher avec la Torah. Des Yossi, c'est synthétique. C'est synthétique. Il n'y a pas de sens à notre vie. Notre vie en tant que juif, c'est pas notre vie que les 70 ans qu'on va vivre ici. C'est notre vie, la Netzah. Notre Kesher avec Hashem Yitbarach. Notre vie qui aime Hayenu ve'orech yamenu. On doit se détacher de tout ce qu'il y a dans le monde. Ve'la'asok b'Torah. La Torah, ce jour de Shavuot, c'est le jour où on reçoit cette Torah-là, qui est la neshama de toutes nos mitzvot. C'est le jour tellement attendu. Ayom amekouvé, dit le Ayom amekouvé, le jour attendu, le jour espéré, le jour de Matan Torah. C'est ce jour-là où on reçoit la Torah. Tout le monde est d'accord que ce jour-là, il faut montrer de la simcha. On est sa mère ce jour-là, on reçoit la Torah, c'est la neshama, c'est notre neshama. Et c'est ça qu'on doit prendre de ce jour de Matan Torah, de s'attacher plus avec Boré Olam, de rentrer la Torah dans notre vie, qui fasse partie de nous-mêmes, le Esek Torah. Et pas, Chas v'Shalom, d'accomplir que la première partie de la mitzvah et de s'acquitter juste de la bracha, al divrei Torah. Et là, d'accomplir et de réaliser aussi la deuxième bracha. Asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et Torato. Asher bachar banu mikol ha'amim. Kadosh Baruch Hu nous a choisis parmi toutes les nations en nous donnant la Torah Kadosha, et c'est notre vie. Avec la fête de Shavuot qui arrive, allez-nous, les Tova Bezat Hashem, alors il faut monter encore un grade. On ne peut pas tout monter d'un coup, on ne peut pas changer d'un coup, mais changer, on est obligé. Avancer, évoluer, on est obligé. Et avancer encore un grade dans ce sens-là, de comprendre que la Torah, c'est Hayenu. Sans ça, Shalom, on ne veut pas être synthétique. On ne veut pas être un juif artificiel. On ne veut pas que toutes nos mitzvot n'aient presque pas de sens. On veut vivre la Hayenetzach et on veut aussi une Neshika. À 120 ans, mais une Neshika. Une Neshika. Et la Kumbit Hayatametim. Et vivre une vraie vie. Gamme de plaisir, Baranlamazé, en mâchant la pomme, pink. Gamme arrivé à un niveau, on n'arrive plus à aller dormir vendredi soir. On n'arrive plus à fermer la Gemara. À un niveau, on n'arrive plus à fermer la Gemara parce que c'est bon. Et gamme une vie, la Netzach. Lehenot miziv ashchina. Jusqu'à quand? Netzach Netzachim. Sans fin. Shem Yizakenu Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.